Bonjour mesdames. Bonjour Pauline, bonjour Lucille. Alors, bon, je vais préciser, si jamais c'est publié, Pauline a une toute petite voix, elle sort d'hospitalisation et elle est sous morphinique. Donc elle est un petit peu groggy, on va dire ça comme ça. Alors donc nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Pauline avec Christine comme support télépathe et justement suite à la prise de rendez-vous, tu t'es retrouvée hospitalisée. Alors je te laisse aussi raconter pourquoi on est là, pourquoi tu demandes une session. C'est pas vrai, je ne demande pas bonjour. Je ne demande pas vraiment une session à cause de ça. J'habite au Canada, j'habite pas en France. Je suis au Canada depuis 15 ans maintenant. Et donc, dans mon voyage en France, j'ai eu une crise d'appendicite qui a mal tourné au bloc opératoire. Le chirurgien a fait une erreur, je pense, et je me suis retrouvée aux soins intensifs pendant 3 jours. Et en fin de compte, de fil en aiguille, ça allait toujours pas. Et donc, je me suis fait encore réhospitaliser. Et me voilà encore ici, alors que je devais rentrer chez moi il y a de ça une semaine. Que je suis effectivement un peu groggy, mais aussi parce que c'est les médicaments et la chaleur du sud de la France m'ont fatiguée. Oui, donc c'est pas pour ça que tu demandes une session, bien sûr, mais ça a été suite à ta prise de rendez-vous. Tu m'avais fait cette remarque, voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, sinon, pourquoi tu demandais une session alors? Je demandais une session parce que parfois je trouve que j'ai 33 ans et dans ma vie de femme, je me suis souvent sentie que j'étais pas à ma place. J'ai souvent senti qu'il fallait que je me batte beaucoup pour arriver aux choses, ou qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de choses qui se mettaient en place autour de moi où on me donnait pas ma place. Et ça, c'est quelque chose que je voulais régler, ou tout du moins comprendre aussi pourquoi. J'ai pas vraiment fait de liste où j'ai vraiment pris un rendez-vous un petit peu d'urgence, donc j'ai rien noté, mais je pense que ça va aller juste au feeling. J'ai eu une enfance vraiment compliquée. Ma maman est partie quand j'avais 3 ans de la maison. J'ai été élevée par mon papa. Je pense qu'il y a eu des attouchements de mon père et de mon frère étant beaucoup plus petite. J'ai été élevée avec pas d'amour du tout, avec des gens très durs qui criaient beaucoup, qui m'ont pas beaucoup soutenue non plus. Donc parfois je pense qu'en tant que femme, ça me bloque un peu, puis ça m'a fait prendre des choix d'hommes qui étaient très mauvais. Mais ça va mieux maintenant, mais j'avoue que ça a été difficile. C'est ça, souvent, quand j'avais des relations avec les gens, ça devenait souvent problématique, ça devenait beaucoup de drame à la fin, beaucoup de blabla, de drama que je suis pas du tout maintenant et que je veux aussi plus avoir maintenant dans ma vie. Excuse-moi, je vais donner une info à la télépathe qui est donc Christine, parce que j'ai déjà vécu ce genre de choses avec des gens sous traitement. Tu nous préserves des opioïdes, s'il te plaît. Ok. Ou voilà, je crois que c'est des opioïdes. Voilà. Merci. Donc, Vas-y, continue, Pauline. Après, il n'y a pas grand-chose qui me vienne. C'est juste que souvent, j'ai encore de la tristesse en vieillissant, quand je pense à ma famille, quand j'ai pas des parents qui sont très aimants, toujours maintenant. Et la plupart de ma famille, j'ai toujours été le vilain petit canard. Et ça aussi, je veux essayer de comprendre pourquoi. Je veux plus être le vilain petit canard. Je veux avoir ma place partout où je vais et qu'on me la donne et que je me la donne à moi aussi. D'accord. Tu sais, ça suffit hein, comme info. Parfait. Largement. Ouais. Si tu as besoin de t'allonger, si tu es fatigué, il n'y a aucun souci. Hein. Du moment que toi, tu Ouais. nous entends bien, que tu nous vois bien. Mais si vous ne me voyez pas Mais forcément bien. moi, je te vois bien. Mets-toi à l'aise. Voilà. De toute façon, c'est enregistré. Si à un moment, tu dois te lever ou faire quelque chose, t'inquiète pas. Tu verras le passage que tu as raté sans problème. D'accord. OK. Ouais, comme ça, voilà, je te vois oui. bien. Par contre, il faut que tu coupes ton micro. Merci. Impeccable. Eh bien, allez, Christine, tu vas voir la conscience de... Je vais juste revérifier par rapport à la protection avant de démarrer, Lucille. D'accord, vas-y. Ça va? Sur cette fréquence des opioïdes, ouais.
Mm. On était complètement shootés avec Isabelle la première fois, on ne savait pas. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais être sûre. Vas-y, vas-y. C'est bon. Super. Allez, tu vas avoir la conscience? Oui. J'y suis. Premières impressions. Tristesse et terne. Mhm. Tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle. On est bien avec elle. Elle a réagi quand tu l'as touchée? Pas vraiment. Il y a une silhouette? Ou Oui, elle ressemble à Pauline? tout à fait. Envoie-lui un bonjour, voir comment elle réagit. Il y a vraiment une toute petite partie infime d'elle qui a réagi, mais vraiment minime. Elle réagit de quelle manière? Comme si elle faisait un petit bloops, comme un petit sursaut. D'accord. Tu vas lui envoyer un comment tu vas? Très mal. Elle t'a répondu? Très mal, elle va. Ah ouais, très bien. Enfin, très bien qu'elle t'ait répondu. Mm. Demande-lui si elle veut de l'aide. Elle ne voit pas comment on peut l'aider. C'est pas ce que je lui demande. Je lui demande si elle veut de l'aide. Elle dit que oui, mais ça sert à rien. D'accord. Mais elle est d'accord pour qu'on l'aide. Oui, j'ai un oui. Un petit Parfait. oui, mais un oui quand même. Ça me va? Alors, dis-lui elle se laisse s'effondrer à l'intérieur d'elle-même pour aller dans ce qui la caractérise. Vraiment, elle se laisse s'effondrer parce qu'elle peut faire que ça, là. Et l'intention, c'est à l'intérieur d'elle-même, là où elle est inaltérable. Elle est en train de contacter cette partie-là. Ok, elle fait ça, nous, on va voir l'esprit. Allez, hop, monte en fréquence. Oui, Que perçois-tu? Que j'ai un grand barrage. un grand barrage? Oui, entre l'esprit et moi. Bah, touche ce barrage qui le crée. J'entends mur de protection D'accord, donc c'est la fréquence de qui? d'un autre être. Donc ce n'est pas Pauline. Non, c'est pas Pauline. Donc ça veut dire que l'esprit que tu vois là, c'est pas une conscience libre, il est Non, prisonnier dans ça. tout à fait. Alors, communique avec quand même cette part-là, cet esprit. Tu peux? Oui, mais je feinte, on va dire. Je feins? Je feinte Oui, pourquoi? parce que tout arrive erroné. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si je dis blanc, c'est noir qui arrive. Ah, Les informations sont tordues. alors tu feintes comment? En fait, je dis noir pour qu'il entende le blanc. D'accord. Et là, il t'entend? Oui, Moi, ce que je veux, c'est qu'il comprenne qu'il y a quelque chose autour, qu'il n'est pas libre. ok, donc je vais lui dire qu'il est libre en fait. Ok. C'est fait. Alors, tu continues de monter en fréquence. Un espace libre. Oui, j'y suis. Alors, là, donne-moi tes impressions. Clarté,
luminosité, sérénité. Tu m'as entendu? Non, Tu le touches pour être sûr qu'on est avec Pauline. on est bien avec Pauline. Il veut bien co-créer avec nous? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Pauline maintenant. Pauline, oui, ça va? ça va. Alors, avant de co-créer avec nous, tu as vérifié qui nous sommes? Tout à fait. Nous sommes qui pour toi? Vous êtes envoyé par la partie physique. Alors, on a vu 2 plans en plus de la partie physique avant d'arriver jusqu'à toi. Quelle perception tu en as? Obscurité, enfermement. Tu arrives à communiquer avec eux? C'est très très compliqué. Je sens que les informations n'arrivent pas bien. Je réfléchis. Tente d'envoyer une fréquence de souveraineté aux 2 plans. Tu observes et tu me dis comment ça passe. Sur le premier plan, rien ne passe. Sur le deuxième plan, je perçois une écoute. Mmh. Alors, dis-lui que lui monte en souveraineté. Il reçoit bien ses tu envoies souveraineté, il reçoit souveraineté? Pour le deuxième plan, oui. Ouais, alors vas-y, commençons par lui. Dis-lui qu'il s'installe dans cette fréquence centrale et il la monte en puissance. Ok. Il se redresse petit à petit. C'est comme s'il reprenait forme. Ça y est, il est debout. Mmh. Je sens un alignement qui s'installe. Parfait. Il y a une détermination qui est en train d'arriver. Et je sens aussi de la peur. Mmh. Tout de suite, dis-lui que cette peur, il l'enlève de son corps et il regarde ce que c'est. C'est un enfermement, un isolement. Mmh. C'est ses fréquences? Non, Et allez, il détruit. Il détruit l'origine de ça. c'est fait. Il continue à monter. Il y est. Il est dans sa souveraineté. OK. Bon. Il a conscience de cette chose autour là? De cette fréquence? Je pense pas. Pas bien en tout cas. Il perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas de lui, Mmh. mais Eh il ben n'a pas cette conscience vraiment. dis-lui il suit la fréquence de ce qui n'est pas à lui et il détruit, ce qui est contrôlant et pas à lui, hein, parce qu'on est là. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, il a cette rectitude.
inébranlable. Parfait. Qu'est-ce qui se passe pour le premier plan? Le plan. Il y a des choses qui ont bougé, comme s'il y avait eu un ricochet. Et ce tableau noir là que je voyais est en train de s'effriter. Parfait. Demande à celui avec qui on a collaboré là, qui vient de se remettre dans sa souveraineté, demande à cette Pauline-là de vérifier son corps. S'il y a quoi que ce soit d'autre qui ne lui appartient pas, c'est détruit. Ok. Tout est détruit. Il y avait encore des choses? Oui. Ok. Comment tu le ressens dans sa souveraineté? Elle prend vraiment sa place. Et je sens la puissance qui arrive. Parfait. Bon, je pense qu'on peut quitter ton espace alors. On va parler directement avec l'autre plan. D'accord. Allez, merci, on te quitte. Je parle à Pauline maintenant. Pauline, Oui. comment ça va? Mieux. Ouais. T'en es où de Je me ta sens souveraineté? Ouais. délivrée. Ok. Le premier plan qu'on a vu commencer, elle en est où? Tout est en train de tomber comme un château de cartes. Parfait. Alors, toi, t'en es où? Tu te sens délivrée? T'as enlevé tout ce qu'il y avait dans ton corps? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose encore de particulier ou qui attire ton attention ou... Non, je ne sens rien. Ok. Alors, communique la souveraineté à l'autre Pauline. Envoie-lui des fréquences de souveraineté. Ok. C'est fait. Qu'est-ce qu'elle en fait? Ça passe bien? Ça passe maintenant. D'accord. Ça la régénère. Elle reprend elle reprend le contrôle de son espace. D'accord. Écoute, super. Pendant qu'elle fait ça, j'aimerais savoir pourquoi toi-même tu as été interféré, alors que la conscience concernée, c'est celle d'en dessous. Comment tu t'es fait toper, toi? Va observer Ok. ce moment où tu perds ta souveraineté. Je vois un char, comme un char d'assaut. Je Ouais. suis en pleine bataille, en pleine guerre. Et tout le monde se tire dessus. Mhm. C'est du lourd, hein, ce qui est envoyé. C'est vraiment... Et je me fais Ouais. exploser. Je me fais exploser par un tir. Mhm. Je suis tuée sur le coup. Le char est renversé. Ok. Avant de voir l'interférent qui arrive, tu es un espace-temps différent de l'autre. Oui, Est-ce que cette origine a un lien avec l'autre Pauline? c'est la violence, le lien. D'accord. Alors continue de me raconter ce qui se passe là du coup, quand tu es explosé. Donc tu es dans un corps d'humain, d'animal? Un corps d'humain.
Mhm. En fait, je suis tuée sur le coup. Je me suis même pas rendu compte. Mhm. Je me suis trouvée expulsée D'accord. et, et je suis en train d'errer. Hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aperçois au loin d'autres soldats. Mhm. Je m'approche d'eux, Donc, mais eux, ouais. mais Tu eux sais ne pas que me tu es voient mort, si j'ai pas. bien compris. Oui, Oui, d'accord. ils ne me voient pas. Ouais. Et je Ok. les appelle, mais ils m'entendent pas. Du coup, à quel moment tu perds ta souveraineté? J'ai quelqu'un qui se présente comme un général, comme une autorité. Mhm. Il propose il me propose de le suivre et il va me donner un autre char pour que je puisse continuer la bataille. Ok. Et comme je me sens perdue et que lui, il m'entend, il me parle, Mhm. du coup, je le suis. D'accord. Toi, d'où tu es là? Tu sais qui te propose cette co-création, ce char? Touche. C'est un humanoïde. Il s'est complètement D'accord. transformé au moment où je l'ai touché. Ouais. Donne l'info à cette part de toi, cette conscience qui ne sait pas qu'elle est morte, de toucher. On vérifie comme dans la vraie vie. Qui c'est, son palmarès, son pédigré. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe du coup pour... Il y a un mouvement de recul. Mhm. Il me recule vraiment même. Mhm. Et l'autre insiste pour qu'il le suive. Qu'avec lui, il ne risque plus rien. Mais comme il a les infos, elle refuse. Ok, Elle alors on préfère va faire... rester perdue. D'accord. Alors là, tu vas figer cet espace-temps. Il est jamais rentré, mais il est en train de co-créer avec toi. Tu me l'attrapes dans un filet, là, l'humanoïde, tu le mets dans une de tes créations, tu l'emmènes là avec nous, s'il te plaît. D'accord. C'est fait. Ok, tu l'as bien neutralisé? Ah oui, il est ficelé là. Très bien. Garde sous le coude. J'aimerais maintenant que tu me parles de l'autre plan, de l'autre Pauline, elle en est où? Elle est libérée. Complètement? Complètement. C'est parce que tu viens de faire là ou c'est par autre chose? Non, c'est parce que je viens de faire là. Je voulais savoir si votre interférence avait la même origine en fait. Donc là, comme il n'est jamais rentré, ça l'a libéré? Tout à fait. D'accord. Ok, je vais lui parler quand même? Oui. Ok. Euh, Attends, je réfléchis. Bon, je vais lui parler, hein. Certainement que je te reparlerai tout à l'heure, puis à un moment, vous allez vous remettre ensemble, hein, on verra. D'accord, ça sera plus simple. Mais là, je parle à D'accord. l'autre Pauline, allez. Je parle à Pauline maintenant. Pauline? Oui. Ok, ça va? Ça va? Tu as souvenir de ce qui vient de se passer? D'accord. Alors tu me dirais que comment tu vas? Comment va ton espace-temps? Enfin, Mais déjà, qu'est-ce que tu fais là? ah oui, d'accord. Tu veux bien télécharger les infos?
Tu Ok. peux les prendre chez moi ou chez toi sur un autre plan, comme tu préfères. Non, je vais aller les chercher chez toi. Ok. D'accord. C'est ok. On a œuvré sur plusieurs plans en même temps, tu vois? Ok, je comprends maintenant. Voilà. Alors, ce qui m'importe, c'est que tu gardes en tout cas la mémoire des interférents, Oui. de ce que Là, c'est que les avec ce êtres. que je viens de voir, Mmh. tout à fait. On peut quand même par acquis de conscience, vérifier ton espace? Tout à fait. Et Ton j'avais e prévu de te le demander d'ailleurs. ah. Alors, ben, monte en fréquence. Oui, C'est comment ta capacité à monter en fréquence? fluide, rapide, Obs instantané. observe magnifique. Observe vraiment à l'infini de tes espaces-temps à toi, si quelque chose t'étonne. J'ai quelque chose sur le côté qui me... C'est comme une grille. OK, touche, dis-moi ce que c'est. Déjà C'est si une porte, un portail. c'est tes fréquences? Non, C'est les fréquences de qui? de l'humanoïde. OK. Je réfléchis. Détruit. Ok, c'est fait. Ressens-toi finement maintenant et même question. Tout est ok. On va aussi aller à l'origine, voir si tu as bien vu, il était encore chez toi, d'accord? Mais avant, ta partie physique qui est avec nous, qui nous envoie, elle vit des choses, est-ce que, c'est cet humanoïde qui avait choisi ton incarnation? Oui, Ça explique, le choix du père, tout à fait. Et la souffrance, incestueux et la souffrance, tant psychologique que physique. tant psychologique que physique. Physique. D'accord. C'est quoi le paramètre de domination favori là de l'humanoïde? C'était quoi le C'est le programme? mâle qui domine la femelle, Donc qui effectivement, la ta partie contraint, qui qui la domine. soumet. OK. Donc elle avait du mal à créer des vies de couple, j'imagine que c'était à cause de ça? Tout à fait. Donc Vie, la mère tout, qui vie de couple et aussi vie de femme. oui, elle trouvait pas sa place, hein. Elle doit se battre tout le temps, ouais. Avec un programme comme ça, c'est pour ça le choix d'une maman aussi qui quitte le foyer? Comme ça, il y a plus de figure maternelle, Et féminine. ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec l'humanoïde? Juste après la prise de rendez-vous, ta partie incarnée se retrouve hospitalisée avec en plus une appendicite, ce qui a priori peut être quelque chose de simple, mais qui c'est Complètement. complication sur complication. C'est ça. Il y a une cause ésotérique? Et une cause masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le mâle qui a le pouvoir. D'accord. Donc il y a une cause ésotérique? Oui, Et le mal, c'était les chirurgiens, par exemple? Ça passait par, tout à fait. donc OK, ton corps ayant ce programme,
Ok. Bon. Alors du coup, toi aussi tu vas aller à l'origine de ta perte de souveraineté. On va voir ce qu'on trouve. Ok. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois beaucoup d'obscurité. Je vois un être qui tourne le dos, qui a les mains attachées dans le dos, Mhm. qui est dans une geôle, dans une prison. Il n'y a aucune lumière, aucune C'est possibilité de se... c'est Oui, ton incarnation? oui, Ok. C'est c'est une un homme? femme. Ah, c'est une femme. Donc aucune possibilité de... S'échapper. Et cette femme implore, elle prie, elle implore d'un sauveur. Ok. Elle est assise sur une chaise. Et à force de prière et d'invocation, cet être se présente comme le sauveur, Tu me dis cet être, l'humanoïde. le même? Oui, Ok. Et ton corps est encore vivant? il est très faible, Ouais. il est souillé, il est vraiment, vraiment là. Il n'en peut plus. C'est son dernier espoir. Ok. Ton corps voit l'apparition, voit l'humanoïde sous quelle forme? Sous la forme d'un être de lumière, un peu comme un ange. Qui vient pour ses prières, enfin, C'est suite à ses ça. prières. Et qui vient suite à la demande. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit qu'avec avec lui, tout redeviendra possible et qu'il peut la faire s'évader de sa situation, de sa geôle. Du coup, que fait ton incarnation? Elle fait le lien avec ses prières puisqu'elle a prié pour demander. Mhm, Pour elle, c'est un ange mhm. et elle va le suivre. Ses prières sont exaucées, c'est ce qu'elle se dit. D'accord. Bon, ok. Aide cette part de toi. Oui, Dis-lui de vérifier qui se présente, les intentions. c'est fait. Forcément, l'ange se transforme. Hmm. Ceci dit, ça peut être assez beau, un humanoïde, hein. C'est même plutôt très beau. Elle a bien capté ses intentions. Je renforce. Ouais, pas que l'allure physique. Oui, je renforce pour qu'elle sonde vraiment Mhm. et qu'elle se fasse pas berner ou leurrer. Mm. C'est fait. Alors du coup, que se passe-t-il pour ce corps-là? Elle refuse. Elle ne veut même plus prier. Elle comprend que dans ses intentions de prière, c'est pas forcément sa vraie demande qui est exaucée. Mm. Et elle se rend compte, elle prend conscience qu'en fait, il n'y a que elle-même qui peut sauver elle-même. Ce n'est pas une aide extérieure. Tac, belle conscience. Bah du coup, La belle conscience. accompagne-la jusqu'à ce qu'elle quitte son corps avec des fréquences d'apaisement, d'amour, de De joie. sérénité.
sérénité. Aussi. Et de respect pour qui elle a été. Hmm. C'est fait. Ok. Et Une toi, de là où conscience lumineuse. Magnifique. Super. De là où tu es, toi, je veux aussi que tu me attrapes l'humanoïde et que tu l'enfermes dans une de tes créations. C'est fait. Ok. Bon, on quitte ce plan, tu l'emmènes avec nous, hein, l'humanoïde. D'accord. Donc on a deux plans, il y a toi avec lui et toi sur un autre plan avec lui. Tu peux te mettre en connexion avec toi sur un autre plan? Oui, je fais une corrélation entre les deux plans. Je fais le trait Très, d'union. très bien. Euh, Ma question c'est, du coup j'ai deux origines. Quelle est l'origine primale, primaire? Celle qui vient de se réveiller et qui a compris cette très belle conscience. Ok, donc c'est par toi la première Oui, porte d'entrée. oui, Après il s'est infiltré dans d'autres incarnations. c'est Ok, ça. très bien. Ok. Eh ben, tu peux dire à toi et toi sur un autre plan, non, vérifie quelque chose. Vérifie combien de lignes de temps il a corrompu, s'il te plaît. Prends l'info. 858. Je vais te demander une autre info. Pourquoi elle était emprisonnée, cette femme, de l'origine? Parce qu'elle n'a pas voulu dénoncer. Elle n'a pas voulu dénoncer quelqu'un. Et elle a endossé un acte qui n'est pas d'elle. Ok. Et j'imagine que ces bourreaux étaient des hommes? J'ai pas entendu. J'imagine que ces bourreaux étaient des hommes? Tout à fait. Hmm. Ok. D'où la fréquence principale de la domination, c'est le mal qui domine, qui contraint, qui soumet. C'est ça. Allez, très bien. Eh bien, tu peux, toi et toi sur un autre plan, vous l'expulsez de chez vous. C'est fait. Alors, toi sur un autre plan, peut continuer à vaquer à ses occupations. On va finir avec toi. Ok. C'est bon? C'est bon, c'est fait. Très bien. Alors, on va quand même tout vérifier ton espace là? Revérifier? Allez, Tout à monte en fait. fréquence. Vas-y, monte en fréquence. Quelle joie que de monter en fréquence. Oui, Comment c'est pour toi de ta capacité à monter en fréquence? rapide. Hmm. Observe à l'infini de tes espaces-temps si quelque chose attire ton attention. Tout est libre. Ressens-toi très finement. Tout est libre également. Très bien. Observe les 852 lignes, les 858 lignes de temps qu'il prétendait avoir corrompues, si quelque chose attire ton attention. Non, je n'ai rien. Parfait. Alors je te laisse redescendre au plus près de ta partie physique. Ok. J'y suis. Alors, que veux-tu lui apporter là comme fréquence? Une puissance dans la régénération cellulaire. Mhm. De la joie. De la croyance en qui elle est, en ses valeurs. L'affirmation de soi. C'est OK.
Allez, on va tout vérifier sur le plan physique aussi. Tu veux bien aller dans ton ADN, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Pareil, est-ce que quelque chose t'étonne? Non, tout est OK. C'est bien tes séquences, tes encodages, Tout à fait. tes chromosomes, tout est OK? Oui, Parfait, tu tout ressors m'appartient. Super. Tu peux ressortir de ton ADN. Oui, Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui, j'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille qui monte à cheval, accrue. Quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? Alors, il y a à la fois de la joie et de la colère. En quantité égale? Un coup l'un, un coup l'autre. Ça aussi, en fait. En alternance, OK. Et tu C'est me ça. permets de lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Pauline qui est sur son cheval. Pauline, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Bah, des fois ça va, des fois ça va pas. Ah, pourquoi? Bah, des fois, mon cheval, eh ben, il fait exactement ce que je lui demande. Mmh. Et il y a des fois, il ne m'obéit pas. Pourquoi tu as créé dans ton espace un cheval qui parfois ne t'obéit pas? Bah, moi, je pensais que c'était parce que c'était son caractère. Pourquoi tu as créé un cheval avec, un caractère, finalement ça te convient pas? Mais moi, j'aime bien les animaux qui ont de la personnalité. Mmh. Un peu comme moi d'ailleurs. Alors là, il a de la personnalité. Oui, Pourquoi ça te met en colère parfois? bah, parce que j'ai envie qu'il ait de la personnalité, mais j'ai aussi envie qu'il m'obéisse. Ah, alors, pourquoi tu as pas créé exactement ce que tu voulais? C'est possible, hein? Bah, parce que l'animal, il a son libre arbitre aussi, il a le droit de me dire non. On est chez toi, Oui, c'est ta création. oui. Alors si tu crées, des parts de toi, là, symbolisées par le cheval, à qui tu donnes le libre arbitre, alors c'est le jeu. Donc c'est à moi d'accepter le jeu que j'ai créé. C'est Et ça? oui, c'est ça. Ah, alors faut que j'établisse un consensus. Mmh. Que c'est pas toujours moi qui gagne. Alors, ce que je vais faire, Mmh. eh ben, on va se mettre d'accord tous les 2. C'est-à-dire Mmh. que il y a des fois, c'est moi qui donnera les ordres et il y a des fois, je lui donnerai la possibilité de me dire non. C'est pas mal. Expérimente, dis-moi. Quand même un petit bout de colère chez moi, hein. Quand il me dit non, j'ai du mal. Alors pourquoi tu crées ça? Avoir du tempérament, ça veut pas dire forcément dire non. Ça peut être prendre des initiatives, partager des surprises. Oui, ça me plaît bien. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi tu crois que c'est dire non qui te donne du tempérament? Enfin, là, tu le donnes à ton cheval, mais c'est toi sous un Parce que autre. j'ai l'impression que je suis moi quand je dis non. Ah! L'opposition, le combat. Oui, et puis, pas toujours dire comme l'autre, quoi. Va voir pourquoi tu as besoin de dire non pour te sentir toi. Parce que j'ai besoin d'être reconnue. J'ai besoin Alors, qu'on me voie moi. C'est pour mmh, ça que je dis non aussi. alors pourquoi tu as besoin qu'on te voie toi? Parce que j'existe. Ah ben oui, tu existes. Ça, c'est un état factuel. Tu existes.
Pourquoi tu ne sais pas alors que tu es déjà vu? Pourquoi tu as pas cette info? Parce que quand je leur dis non, eh ben, du coup, ils me regardent plus. Ils font plus attention à moi. Qui ça, ils? Ceux qui m'entourent, Qui t'entoure? ceux avec qui je vis. OK. Et alors regarde ce que ça te fait créer dans ton espace. C'est de la colère. Ah ouais. Ça me va pas. Mmh. Tu crois que je peux dire non sans que ce soit avec de la colère? Expérimente. Qu'est-ce que tu pourrais mettre d'autre que de la colère? De l'estime de moi. Ah, parfait. Ouais. Je peux affirmer ma valeur. Oui. Ça, c'est bien ça. Mmh. Du coup, Mmh. je me sens respectée. Oui. Que je dise oui ou que je dise non. On fait attention. Mmh. On me respecte. Ça, c'est chouette. Du coup, avec ton cheval, c'est comment quand tu sais dire non? C'est non, c'est le respect comme le oui d'ailleurs. En fait, avec mon cheval, ce que je vais faire, tu vas bien regarder, hein. Mmh. Eh ben, regarde, je fais juste par la pensée. Regarde, j'ai même pas besoin de monter sur lui. Regarde, Mmh. il vient à moi Mmh et il mh. me fait un mimi dans la main. Et quand je lui dis stop, il arrête. Eh ouais, Ça, c'est cool. ouais. En fait, ça fait comme une communion. Mmh. Te revoilà en communion avec toi-même, en harmonie. Super. Ça te plaît là? Complètement. À 100%? Je dirais même mieux, à 300%. C'est vrai, ça Ouais, fait plus. ouais, c'est génial. Eh ben, écoute, je te laisse alors. Ok. Tu me laisses avec Bonne mon cheval. C'est ça, et avec tes belles créations. Pauline déconnecte. Oui, Bon, bah, il semblait que dire non, s'affirmer, ça faisait partie, c'était vraiment un combat, hein. Ça faisait partie d'un moyen d'exister, ça va aller mieux. ouais. Alors, tu veux bien aller voir tes archivages, s'il te plaît, émotionnels? Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Mmh. Alors, c'est dans une usine. Il y a C'est dans une usine de charbon. Mmh. C'est dans une mine. Il y a des petits wagonnets avec plein de morceaux de charbon. Mmh. Et c'est un cheval qui, euh, qui traîne tous ces petits wagonnets. Ouais. Et je me sens très proche de ce cheval. Donc c'est ton incarnation? C'est le cheval? Ou Non, ah, c'est c'est moi ouais, qui dirige ce cheval d'accord. Tu es et un qui a homme, une femme? un homme. Un homme et tu as un lien très fort avec ce cheval, Oui. d'accord. Et ce cheval, il est en fin de vie et je sais qu'il va être remplacé. Mmh. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais que quand il va remonter à la surface, ce cheval est aveugle. Mmh.
Et je voudrais pouvoir le garder. Et le chef me dit que c'est pas possible. Parce que je sais que quand il va remonter, sa vie va s'arrêter. Hmm. Et je ne vois pas comment je peux m'opposer à cette décision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me retrouve dans un dilemme. Parce que si je m'oppose à ce chef, Mhm. il va pas me reprendre demain pour le travail. Ah. Et moi, j'ai besoin de faire vivre ma famille. Mm. Et ce cheval, je sais qu'il va être abattu et je veux pas. Mhm. Alors, qu'est-ce que t'inscris émotionnellement à ce moment-là? Je me sens divisée en deux. Ouais. Émotionnellement, je me dis que j'ai pas le droit de mêler l'affectif dans mon professionnel. Ouais. Et en même temps, je suis quelqu'un de très sensible. Et je Mhm. perçois la souffrance. C'est comme si le cheval, il avait compris que c'était fini pour lui. Ok. Et, et je me sens vraiment coupée en deux. Ça donne quoi en termes d'émotions ou de croyances? Ça me donne beaucoup de chagrin. Ça me dit aussi que je suis un incapable pour prendre ma vie en main. D'accord. Alors, comment toi tu vas pouvoir remédier à ça? C'est une de tes incarnations? Oui, On est dans la lignée maternelle ou paternelle? paternelle. D'accord. Comment tu vas remédier à ça? En fait, je vais laisser remonter le cheval. Mhm. Et ce que je vais faire, je ne vais pas m'opposer directement au chef. Je vais laisser faire. Et dans la nuit, je vais venir le délivrer. Ok. Et je me vois en train de venir le chercher. Et le cheval Mhm. a compris. Il est ni même pas. Il a compris que je venais le délivrer. Mhm. Et je pars et je l'emmène. Comme ça, je peux retourner au travail le lendemain. Mhm. Et en même temps, je sais que j'ai sauvé une vie. Très bien. Du coup, il n'y a plus inscrit ça en toi, hein, que. Non. Et que je suis capable de Mm. mener à bien ce que je ressens. Ok. Alors, tu vas revenir dans tes archivages et vérifier. Ok. C'est ok. Est-ce qu'il y a autre chose, du coup, qui attire ton attention? Non. Non? Bon, tu peux ressortir de tes archivages. Oui. Eh bien, très bien. Écoute, on a fait tout ce qui était à faire dans ton espace. Te voilà libre de nouveau. Il y a ta partie physique qui est avec nous, bien sûr. Si elle veut échanger avec toi, si elle a une ou deux questions, c'est OK pour toi? Tout à fait. Bah, je vais voir si c'est OK pour elle alors. Pauline, tu veux t'adresser à ta conscience? Tu as des questions? Pas vraiment. Je... C'est vrai que j'ai souvent été dans la colère. Je veux plus être dans la colère. Ouais, ça c'est réglé. Enfin, au niveau ésotérique, c'est réglé. Ouais. Mais non, j'ai pas de questions spécifiques. D'accord. Eh ben, je te laisse recouper ton micro alors.
Eh ben, je m'adresse à la conscience là. Merci, merci pour cette co-création. Merci. Je te souhaite vraiment de très très belles créations maintenant, proches de ton corps, dans ton nouvel espace libre. Des vraies créations qui Les correspondent. tiennes, ouais. Bon, eh ben, on va quitter ton espace. Au revoir à toi. Christine déconnecte. Oui. Ah, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. S'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, c'est détruit, expulsé. Tes fréquences rayonnantes, chaleureuses, puissantes, de ton centre jusqu'à l'infini de tes espaces, tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu dans ton corps, aligné, apaisé, dans ton corps, avec tes créations à toi, apaisé, capable de te régénérer, de te renouveler dans ton corps. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Ah, j'adore la tête des télépathes quand ils reviennent. On dirait, tu sais, on dirait quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est un peu ça. Hein. Ah oui, tu sais, quelqu'un qui sort d'un grosse nuit de sommeil et que tu viens réveiller. Bon, bah Pauline, tu peux remettre ton micro. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager, qui t'ont parlé, ou tu t'es reconnue? J'ai beaucoup fait de cheval, alors c'est très drôle que ce soit Ah, le cheval qui est sorti de toi. J'en ai fait ah, pendant 16 ans. Ok. ah oui, une cavalière. Et Ah, à force de faire ma thérapie cette année et d'aller beaucoup mieux, une des choses qui a été très décisive pour moi, c'est de décider de refaire du cheval, mais toute seule. Ah Et j'ai ouais, repris top. le cheval il y a 2 mois. Ah, incroyable. génial. Ah, eh ben, la Ouais. conscience du corps, donc c'est toi, hein, la conscience du corps, c'est la conscience dans la matière. Ben, ok, elle aussi, elle est sur un cheval. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire oui à tout le monde et à pas souvent dire non parce que j'ai l'impression que c'est trop m'affirmer que de dire non. Ou souvent on prenait ça comme quelque chose de dans la colère alors que pas du tout. Donc c'est très drôle d'avoir fait passer ça par ça aussi. Hmm. Oui, alors apparemment, quand tu disais non, c'était il y avait pas l'estime de toi, il y avait, c'était déjà beaucoup de colère en fait, Hmm. beaucoup quoi, Ouais. un trop plein et donc le non était, pour exister en fait, pour être vu, pour être, alors qu'apparemment tu aurais maintenant je pense que tu vas mettre une limite beaucoup plus tôt parce que ça va être basé sur l'estime de toi en fait. Ouais. Puis c'est exactement ce que la psy m'arrête pas de me répéter. Elle dit: «Il faut que tu mettes tes limites, il faut que tu t'affirmes». Et donc c'est vrai. Puis c'est vrai que Bah, ça m'a beaucoup aidée de commencer à m'affirmer. Ça a ouais. permis de me respecter moi d'abord. Ah ben, on a Ouais, trouvé vraiment les mêmes choses que ta psy sur un plan ésotérique, c'est Hmm. marrant ouais, ça, hein? c'est Bah, c'est marrant, marrant, c'est bon signe. Hmm. ouais. Et alors le programme préféré de cet interférent, hein, cet humanoïde, hein, si tu as compris, c'est vraiment, le mâle qui domine, qui Ouais, soumet, qui contraint les Hmm. femmes, Hmm. d'où le choix de ce père et de ce frère. ouais. Donc ça voilà, ça pose bien le programme tout de suite, hein. Hmm. Et tes rencontres amoureuses, c'était ce type d'homme? Ah ouais, violent, méchant, Hmm. dominateur, et ça fait 1 an que je suis avec quelqu'un, mais on s'est séparés, donc on est revenus ensemble et lui, c'est l'opposé de ça. Doux, gentil, mais ça m'énervait parce que je le comprenais pas. Mmh. Hmm. Puis je l'aimais pas parce que j'avais l'impression de pas arriver à être moi-même, mais ça m'énervait de pas avoir quelqu'un qui prenne des décisions. J'avais l'impression qu'il était lâche, mais en fait, il me laissait juste être moi et que les choses soient douces. Mais ça m'énervait qu'il me dise: «On peut être doux, il faut être doux». Hmm. J'étais comme: «Eh, être doux là, ça suffit là, Hmm. être doux» j'ai appris aussi grâce à lui à justement à voir les choses plus doucement. Hmm. Bon alors peut-être c'était difficile parce que le programme était activé en permanence par l'humanoïde. Hmm. Donc c'était peut-être difficile pour toi d'aller vers cette douceur, même si visiblement tu as commencé. Maintenant tu es dans tes créations, donc
Ça devrait s'harmoniser avec cet homme. Alors, je sais pas, hein, soit tu l'as choisi en contre et c'est quand même tu vois, que tu choisis pareil ou en contre, c'est quand même le programme, tu vois ce que je veux dire? Qui t'a fait faire ce choix. C'est pile ou face. Pile, on fait exactement le programme des hommes dominants, patali patala. Face, on prend l'opposé. Mais c'est toujours la référence sur le programme. Donc là, j'ai pas Toujours le même suffisamment schéma. d'infos. Voilà, mais en fait, c'est. Et j'espère que c'était un choix déjà plus avéré, plus libre, et tu pourras plus facilement trouver une harmonie. Et si c'est pas lui, ça sera avec un autre. Mais maintenant que tu es dans tes créations à toi, ça va être plus simple, quoi. Oui, je suis d'accord. Puis on dirait que ça me donne de la force. Je veux devenir acupunctrice. Je suis infirmière comme toi. Ouais. Mais on dirait que ça me donne de la force d'aller aussi là-dedans, puis de persévérer, et je vais y arriver. Ah, c'est génial. Tu exercerais au Canada? Oui, 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 oui. tu restes là-bas, toi, en fait. Oh oui, oui, vraiment, ça fait bientôt 14 ans que je suis là-bas. Et C'est tu ton communiques avec les animaux, Pauline? Quand j'étais petite, énormément. Ma maman, à Ah chaque ouais, fois parce qu'elle que me là, cherchait, c'est elle me disait, flagrant. mais qu'est-ce que tu fais? Et quand j'étais toute petite, j'apprenais juste à parler. Je lui disais, mais je parle avec les fleurs, avec les animaux qu'il y a dans les C'est ça, fleurs. c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Ah, c'était chouette, ça. Comme tu as conscience, donc tu dois avoir cette spécificité de télépathie fréquentielle, en fait. Hein. La télépathie, c'est des fréquences hein, que l'autre perçoit, l'animal, et que toi, tu perçois, en fait. Hein. Mhm. Mais Bon, c'est fou bah, parce que tout le monde a mis en place qu'on ne se voit pas. Hein, parce que je devais pas du tout m'endormir. J'ai mis un réveil. Le réveil n'a pas sonné. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est vous qui m'avez réveillée à force de m'appeler parce que j'étais en retard et je m'en excuse. Et j'étais dans les vapes. Mais dans les vapes, là, je suis comme, mais je suis où? Je comprenais pas dans quel monde j'étais. Puis j'arrêtais pas de rêver de plein de choses comme ça parce que j'imagine que ma conscience prenait conscience qu'on allait faire ce travail. Donc depuis hier soir, je rêve de plein de choses. Ouais, c'était au début, j'étais pas là du tout. Et tu as une autre voix du début de la session, tu bah t'écouteras. oui. Incroyable. Ah ouais, hein. Ça n'a Ouais, rien ouais, à je vous voir. dis, j'étais pas du tout là. Je comprenais même pas ce que. Ouais. En plus, c'est vraiment bizarre quand même. Je suis pas dans mes affaires. J'étais à l'hôpital, je reviens. Donc Ouais. là, on dirait que j'étais pas du tout moi-même. C'était vraiment bizarre. Ils ont tout fait pour pas que je me réveille. Je vous dis, j'ai aucun réveil qui a sonné. Hein. C'est vraiment bizarre. Ou en tout Ça cas, peut ils être l'ont tout éteint à pour moi. fait, ouais, ça peut être tout à fait un coup des interférents pour tenter de rester fan de cet Jusqu'au bout. humanoïde hein, jusqu'au bout. Hein. Mais peut-être que je devais pas rentrer non plus. Peut-être que toutes ces complications ont fait qu'il fallait qu'on ait cette rencontre en France pour aussi régler des choses de difficultés que j'ai eues en France avant de rentrer chez moi. On dirait que je pense à tout ça, ça a du sens. Ben, ça doit faire sens alors. Peut-être me nettoyer des choses de la France au lieu de les fuir. Je les ai plus fuies, Mmh. mais on les nettoie avant de repartir dans le C'est vrai. pays où j'habite maintenant. Ah, c'est très Très juste. intéressant ce que Ouais. tu dis, très Parce juste. que Hein, vous ouais. êtes toujours très occupé, en plus que vous ayez eu une place comme par hasard, et c'est toi qui m'as contacté très par hasard en plus, et j'étais à l'hôpital, et je trouve que tout ça fait du sens quand on en Mmh. parle maintenant. Ah oui, tout à fait. C'est rare qu'on mette des séances comme ça, il y a plus de place d'habitude. Ouais, ouais, ça a été une somme de C'est synchronicité. fou, hein? C'était Ouais, juste. ouais, ouais, Puis je repars dimanche, on dirait vraiment qu'il fallait que tout se mette en place comme ça. ouais. Ah oui, effectivement. Mhm. Ouais. Cool. Ouais. Bon, et ben du coup, est-ce que, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, mais pas qu'on me voit par contre. Flouté, très bien. Alors je note. Est-ce que, avant que je coupe l'enregistrement, tu as d'autres choses à partager, justement par rapport à ça ou à comme les gens Mais vont est-ce voir la que je dois session? faire des choses après? Est-ce que je dois faire. Il y a des choses de mon côté, un travail que je dois faire? Ben oui, puis c'est bien, toi tu as déjà commencé avec ta thérapeute. Ce que tu as à faire, ce qu'on invite à faire aux gens de faire, c'est en plus tu as déjà identifié des programmes qui ont été eux-mêmes réidentifiés là, le rapport à l'homme, le rapport de la soumission, ta capacité à dire non d'une autre manière, tout ça. Mais ta thérapeute va continuer à t'accompagner. De t'observer, moi ce que je dis, puisque je suis aussi thérapeute, de t'observer quand tu vas rentrer dans ces programmes, quand tu vas les activer. De t'observer, de C'est faire un très pas de drôle parce que côté. c'est exactement ce que ma thérapeute me dit. Puis elle est très aussi quand même dans les énergies, mais elle est québécoise. Puis elle me dit maintenant, puis elle me donne des exercices. Elle dit je veux que tu observes. Je veux que tu observes qui tu es dans cette situation et comment les autres te perçoivent. Mais tu C'est observes, exactement fais-toi ça. confiance.
Et bon, je vais aller jusqu'au bout de ce que je dis moi à mes clients. Si tu t'observes, si tu es capable de transformer, tu transformes ta posture, ton état émotionnel et ce que tu allais dire. Donc tu ancres le nouveau programme qui est le tien, ta manière de faire. Si tu ne peux pas, tu es indulgente avec toi. C'est long, hein, ça fait 30 ans, 33 ans que tu fonctionnes comme ça. Mais au moins, tu t'es observé et tu sais que là, dans ta réponse, c'est plus ce que tu veux, mais pour l'instant, tu n'arrives pas encore à la changer. Voilà, doucement, avec Ouais, respect, douceur, beaucoup de douceur. bienveillance. Voilà. C'est pas grave, on ne peut pas tout changer comme ça. Surtout avec les traumas que tu as eus, on ne peut pas tout changer comme ça, quoi. Et éventuellement, les points où tu n'as pas pu transformer le programme et que tu as été dans les anciens fonctionnements, moi je dis, vous les ramenez en thérapie et on y va ensemble en fait, avec le soutien et voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Merci. Bon, Une vraiment belle avec conscience. plaisir. Elle est belle la conscience. Ouais. Merci. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.